C'est Morandini. Oui. Je préfère Question pour un champion. T'as bien raison machin, qu'est-ce qu'on s'en branle de Morandini, nique sa daronne à lui, et d'ailleurs je me demande ce que je vais bien pouvoir dire d'intéressant que personne d'autre a dit avant moi. On me dit dans l'oreillette que Jean-Marc est même une victime facile, bon, mais je vois pas le rapport entre lui et Kev Adams. Il a inventé sa propre histoire. Ouais ok si tu veux bref ce que je voulais dire c'est que pour moi une victime facile c'est ça, un mongol des bacs à sable qui fait de mal à personne et qui boit son soda en étant décontracté. Or Jean-Marc Morandini il est pas décontracté lui, même qu'en ce moment il doit se demander s'il a bien fait, au final, de vouloir toucher la rondelle optique et vide maintenant que pour lui aussi ça sent l'andouillette non consentante. Empêtré depuis plusieurs semaines dans un scandale dévoilé par les Inrocks, l'animateur de radio est la cible de plusieurs plaintes pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. On va parler franchement, le respect de la présomption d'innocence m'oblige à préciser que je n'aurais le droit de le traiter de grosse merde honteuse qui ferait mieux de se terrer dans sa cave plutôt que de se montrer à la télévision comme un phare dans la nuit. Que s'il est un jour condamné pour les détournements de mineurs dont il est accusé. Pour le moment je peux pas le dire, je peux juste dire que je le soutiens dans cette dure épreuve qui est la sienne, car c'est trop injuste. Et je dis mineur parce que pour les majeurs hétéros qu'il a manipulés pour leur élargir leur horizon, là aussi, la présomption d'innocence m'oblige heureusement à dire que pour le moment il est aussi pur que l'agneau qui vient de naître. Pour dire le fond de ma pensée, je crois que ce serait vraiment prendre les gens pour des cons que de leur proposer une double ration de Jean-Marc Morandini sur une grande chaîne, si vraiment il s'était fait passer pour une meuf qui faisait passer des castings et s'appelait Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine, bienvenue à ce casting, je vais vous demander de vous présenter. Pour demander à des mineurs s'ils aimaient se branler en présence de leur oncle Roger. En plus on pourra jamais savoir, peut-être qu'après lui et l'oncle ils ont enfoncé des poutres de chantier au fond du cul du neveu jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, dans une arrière-cour pourquoi pas, mais tout respect de la présomption d'innocence mise à part, faut être honnête dans la vie et pas trop extrapoler sur ces choses-là. Alors au final on a du mal à comprendre ces collègues d'ITélé, qui ont reconduit la grève pour exiger son départ, ce qui fait qu'on aura plutôt triple ration de Jean-Marc. D'ailleurs ça me fait penser qu'il fait, potentiellement car dois-je rappeler que je respecte la présomption d'innocence plus que tout au monde, peut-être des orgies avec des animaux alors qu'il est, dans le backroom de boîte de nuit parisienne dégueulasse où il fout du sperme dans ton verre, enfin on sait pas bien sûr, mais que ça pourrait faire de lui un esprit malade, comme une enquête psychiatrique pourrait nous dire qu'il aime mais là aussi on sait pas, mon oreillette comme la présomption d'innocence et mon avocat me font signe qu'il n'en est certainement rien. Je vois donc vraiment pas le problème, quand tu respectes la présomption d'innocence, ah ouais et aussi le principe de précaution c'est pour ça que les marques ont désaffecté les créneaux publicitaires où Morandini fait son émission. On fait une pause de pub, on se retrouve dans un instant. Il y a eu d'ailleurs une pub pour les produits innocents. Et sur leur compte Twitter, ils ont déclaré sur l'affaire Morandini, nous n'étions pas au courant de ce passage, nous avons fait en sorte que ça n'arrive plus. Pour pas être assimilé à quelqu'un dont la présomption d'innocence me garde bien d'affirmer qu'il est sûrement un pédophile multirécidiviste qui éventuellement a déjà pratiqué la sodomie à sec avec des nouveau-nés, bref quand tu respectes tout ça, tu peux dire que des trucs encourageants sur toutes ces affaires. Le fait qu'il ait dû démissionner d'Europe 1 et d'Énergie 12 l'été dernier, après avoir été mis en cause par une enquête des Inrocks, et que le parquet de Paris l'ait mis en examen pour harcèlement sexuel et travail dissimulé, c'est largement contrebalancé par le soutien que lui apportent des magazines sérieux comme Gala ou même Closer, voire son patron Bolloré. Et cette erreur de l'enfer qui se fait passer pour le clone belge de Justin Bieber qui l'accuse d'attouchement en 2012, c'est très suspect parce que des journalistes très intègres comme Le Figaro ou Marianne ont retiré leurs articles à ce sujet, auxquels renvoyait ce connard de Wikipédia qui oublie rien. Heureusement, il y avait une archive de l'article que je passe ici au ralenti pour davantage d'impartialité, parce que la présomption d'innocence est quand même au moins aussi importante que la justice, et comme Catherine a soif de justice, il aurait voulu qu'on puisse le lire dans cette vidéo. Pour conclure, je voudrais tout de même saluer la présomption d'innocence, qui permet à Catherine de continuer de faire rêver petits et grands dans le respect des valeurs en passant à la télé comme si de rien n'était, parce que les gens ont grandement besoin d'exemples en ce moment. Et surtout qu'on les préserve de l'étalage de décadence, ce qui pourrait être le cas si cet animateur respectable, que son nom soit sanctifié,
devait reconnaître avoir fait, par exemple, s'accoupler des femmes obèses enceintes avec des taureaux en rut qui l'auraient affamé pendant des mois avant de leur couper le prépuce avec ses propres dents pour en faire des ronds de serviettes, puis pendant qu'on y est, il aurait ensuite fait manger les bébés centaures qui seraient nés à des clochards affamés contre des faveurs sexuelles, mais là non plus on sait pas. Jean-Marc Morandini. A prouvé à maintes et maintes reprises qu'elle ferait n'importe quoi pour satisfaire son vagin, que ce soit avec tous les joueurs de l'équipe de foot ou les hommes de ménage. Morandini. Passe son mandat de présidente allongé ou à quatre pattes à se faire sauter dans tous les sens par tout ce qui traîne. Ah dis donc vieux, t'as pas lu la suite? Ou pas. Tu vois, c'est une question. Moi je pose des questions, Stan.